C'est l'heure du dîner pour les élèves de 6e année de l'école élémentaire publique, le Trillium à Ottawa. Ce qui est tout à fait banal pour la majorité peut s'avérer une véritable épreuve pour un élève comme Thomas. Thomas est sévèrement allergique aux arachides. Beaucoup de gens mangent des arachides et je ne sais pas quand je peux réagir ou où je vais réagir. Une inquiétude que partage son collègue de 4e année, Maïka, qui lui aussi a la même allergie depuis sa naissance. Comme j'ai peur de faire une crise et comme personne ne sait où c'est mon épipène. Même la directrice de l'école comprend ce qu'ils vivent et ce qu'implique une allergie alimentaire, puisqu'elle-même est allergique aux arachides. Parce qu'on sait que lors d'une allergie fatale, chaque seconde compte. Heureusement, les garçons ont la chance de fréquenter une école sans noix et arachides. Il s'agit de l'un des éléments qui fait partie du plan mis sur pied par le conseil scolaire pour protéger les élèves à risque d'avoir une réaction allergique, les enfants anaphylactiques. Une mesure importante puisque 2 enfants sur 100 sont allergiques aux arachides. Une des premières choses qu'on fait au niveau de l'allergie, c'est que lors de l'inscription d'un élève, on a une partie où on demande aux parents si son enfant a ou non des allergies alimentaires ou autres problèmes médicaux. De la faim, d'accord? De la formation sur les allergies est offerte au personnel de l'école, la boîte à lunch des enfants est surveillée et le partage de nourriture est interdit. Aussi, le niveau, le nom et la photo des personnes allergiques sont affichés dans les points de rassemblement, comme le gymnase. La loi qui oblige les écoles de l'Ontario à avoir un plan pour les élèves anaphylactiques et les protéger des allergènes est en vigueur depuis le 1er janvier 2006. C'est d'une utilité cruciale puisque le nombre d'enfants qui ont des allergies ne cesse d'augmenter. Entre 1997 et 2008, les cas d'allergie aux arachides et aux noix chez les enfants ont triplé au Canada. Ce qui fait qu'en 2013, 300 000 Canadiens âgés de moins de 18 ans ont des allergies alimentaires selon Anaphylaxie Canada. On ne peut pas dire le facteur exactement qui va déclencher une allergie. C'est certain la plupart des gens qui vont développer des allergies ont une certaine prédisposition. Donc, il peut y avoir une prédisposition génétique, soit une histoire d'atopie dans la famille. Donc, atopie, ça veut dire soit de l'asthme, soit de l'eczéma ou soit des allergies. La solution d'urgence lors d'une crise, l'auto-injecteur d'épinéphrine, aussi appelé auto-injecteur d'adrénaline. Le médicament redirige le sang vers les organes vitaux. Mais l'effet ne dure que 15 minutes pour permettre à la personne en crise de se rendre à l'hôpital. C'est aussi de l'épinéphrine, c'est les mêmes doses. On connaît l'auto-injecteur traditionnel EpiPen, mais un nouvel auto-injecteur est disponible sur le marché depuis 2 ans, l'Allerject. Celui-ci est beaucoup plus compact et est aussi muni d'un guide vocal. Pour faire l'injection, placez l'extrémité noire contre le côté extérieur de la cuisse. Le guide vocal facilite l'auto-injection alors que plus de 30% des patients ont de la difficulté à s'injecter le médicament lorsque survient une crise. Mis à part l'épinéphrine, il n'existe actuellement aucun traitement pour empêcher une réaction anaphylactique. Par contre, certaines recherches sont en cours. Donc, entre autres, il y a la désensibilisation qui est étudiée en ce moment, c'est-à-dire de donner l'aliment en très petite quantité, qu'on augmente graduellement la quantité auquel la personne va être exposée pour l'amener à être tolérant. Il ne semble pas que ça fait disparaître l'allergie, mais ça amène une certaine tolérance et que c'est potentiellement un traitement qui serait à vie. Tant que ces traitements resteront à l'étude, la seule solution est d'éviter tout contact avec l'allergène. On ne sait pas s'il a des arachides ou s'il n'a pas. Des fois, ça dit « may contain ». J'aimerais le plus être pas allergique ou pas être allergique parce que c'est stressant un peu. Les efforts des écoles pour protéger les élèves anaphylactiques restent tout de même une bonne façon de permettre à des enfants comme Thomas et Maïka de croquer dans la vie à pleines dents. Vicky Lefebvre pour le Collège La Cité, à Ottawa.